Dans le psaume 42,7, nous lisons « Une profondeur appelle une autre profondeur ». Dans une autre version, nous disons « Un abîme appelle un autre abîme ». Seul un appel procédant de la profondeur peut provoquer une réponse venant de la profondeur. Seul ce qui surgit des profondeurs de votre être peut avoir un effet dans la vie des autres. Nous-mêmes, nous recevons bien peu d'aide d'une prédication superficielle, et de même, nous ne pourrons pas beaucoup aider les autres, à moins que notre propre vie ait été profondément affectée. Ce qui est superficiel ne pourra jamais produire que des résultats superficiels. Oui, vous pouvez mettre en émoi les sentiments des autres par vos larmes ou par vos sourires. Vous pouvez même stimuler l'enthousiasme et avoir des résultats temporaires. Mais si vous n'avez pas de profondeur, vous ne pourrez jamais atteindre la profondeur dans l'âme des autres. Dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus parle de la semence qui tombe sur un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Marc 4, 5, 6. Qu'est-ce que les racines? C'est la croissance sous la surface de la terre. Que sont les feuilles? De la croissance au-dessus du sol. La racine, c'est la vie cachée, et les feuilles, la vie manifestée. Le problème pour de nombreux chrétiens, c'est que, tandis qu'il y a beaucoup de vie apparente, il y a très peu de vie secrète. Vous êtes chrétien depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Alors permettez-moi de vous poser cette question. Quelle proportion de votre vie est cachée au regard des autres? Y a-t-il une partie importante de votre vie que les autres ne connaissent pas? Vous aimez souligner les œuvres extérieures, oui, les bonnes œuvres sont importantes, mais en dehors de ce qui est extériorisé sur ce versant de votre vie, quelle est la vie qui demeure cachée? Si toute votre vie spirituelle est exposée, alors toute votre croissance est externe, et parce qu'il n'y a pas de croissance interne, vous manquez de racines. Dans votre vie chrétienne, il est nécessaire que vous appreniez la signification du corps de Christ. Nous devons apprendre à vivre corporativement. D'autre part, nous devons apprendre que la vie donnée par le Seigneur à chaque membre de son corps a aussi un caractère individuel. Cette mesure qui nous a été accordée personnellement par lui doit être préservée, autrement elle perdra son caractère spécifique et ne pourra être d'aucune utilité pour le Seigneur. Si ce qui nous a été spécialement confié est exposé, cela se desséchera. Le sermon sur la montagne du Seigneur Jésus est remarquable. D'un côté, il dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les ciels. » Matthieu 5, 14, 16. D'autre part, il dit « Prenez garde de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vu par eux. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6, 1, 6. D'une part, si vous êtes chrétien, vous devez le dire ouvertement et le professer publiquement. D'autre part, il y a des vertus chrétiennes que vous devez préserver du regard des autres. Le chrétien qui affiche toutes ses vertus n'a pas de profondeur, et à cause de son manque de racines, il ne peut pas résister aux jours de l'épreuve et de la tentation. Nous qui sommes des enfants de Dieu depuis quelques années, demandons-lui de nous montrer parmi nos expériences celles qui sont trop exposées au regard d'autrui. Demandons-lui aussi d'accomplir une œuvre dans nos vies pour qu'elle s'enracine profondément en lui.